parler de ce sommet de la francophonie et de l'avenir de la langue française. Florence Test, enseignante en français langue étrangère à l'IEF Université de Montpellier, l'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers nous a rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre dans ce reportage. Passion rime avec vocation depuis 25 ans pour ce professeur de lycée de Phnom Penh. C'est votre cas aussi, vous êtes professeur depuis près de 40 ans. Oui, c'est ça. Je suis professeure de français langue étrangère depuis effectivement très longtemps. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on fait pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est clair, mais parce que ce soit moi ou tous mes collègues avec qui je travaille habituellement, on est tous là parce qu'on aime ça. Et le rapport avec les étrangers, le rapport avec la langue française, c'est quelque chose d'un peu difficile à expliquer en fait. C'est vraiment une passion. Et vous avez aussi enseigné en Asie, en Chine particulièrement? Oui, en Alliance française et à l'université aussi, 2 ans à Nanjing, en Chine continentale, et 3 ans à Hong Kong. Et c'était une expérience, certainement la plus belle expérience de toute ma vie, expérience professionnelle en tout cas. Et pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'était déjà, comment dire, l'écart culturel. Je suis arrivée en Chine, je parlais pas un seul mot, je savais pas dire bonjour. C'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai découvert des collègues qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont prise en charge, mais aussi des étudiants formidables. Voilà, petite anecdote, je rentre dans la classe la première fois, le premier matin, tout le monde se lève. Moi, je me suis retournée pour voir pour qui il se levait. En fait, c'était pour moi. Et il y a une espèce de respect qu'on n'a plus depuis très longtemps ici en France. Et on se sent valorisé, important. Et puis on apporte cette culture, on apporte cette chose qui semble presque leur manquer parce que je sais pas pourquoi, je sais pas d'ailleurs, mais c'est vraiment un point formidable d'avoir cette impression d'apporter quelque chose aux gens et de pas être là juste de passage ou comme un étranger. Oui, on est un étranger, mais un étranger spécial. Pour la première fois depuis 1991, la France accueille donc le sommet de la francophonie dans un lieu chargé d'histoire. En quoi cet événement est important et pour vous, c'est quoi la francophonie? Alors, pour moi, pour l'avoir vu effectivement à l'étranger, je trouve que c'est quelque chose d'important qui va au-delà de simplement partager la même langue. Derrière, on parlait tout à l'heure de passion. Il y a quelque chose de presque indicible qui lie les gens et je le vois au quotidien. Mes étudiants à l'université de Montpellier, je leur demande souvent, mais pourquoi vous apprenez le français? Parce qu'il y a des gens qui viennent de plein de pays, vraiment de toutes les parties du monde, et ils sont tous là à dire ah c'est le français, c'est formidable. Au-delà du cliché, le français c'est romantique, mais voilà, la francophonie c'est une idée qui rassemble les gens derrière des valeurs, derrière je sais pas, un point commun, quelque chose qui fait que, un point commun universel. Et c'est souvent très étonnant avec des gens avec qui, a priori, on se sentirait aucun point commun. Maintenant, on a ça en commun. C'est ça pour moi, la francophonie. La francophonie rassemble. Vous avez également créé et dirigé le magazine LCFF, Langue et culture française et francophone. De quoi s'agit-il? Alors, on avait créé en 2012 avec, justement, quand je suis revenue de Chine, quelques années après, j'avais constaté quand j'étais en Chine que les étudiants se plaignaient de ne pas pouvoir lire la presse parce que c'était trop difficile, sauf si pour ceux qui sont très très avancés, mais pour la majorité des étudiants, c'était trop compliqué. Donc en revenant, je me suis dit ça serait bien de créer un magazine qui serait un peu plus à la portée des étudiants, des apprenants, et du coup j'ai trouvé j'avais une vingtaine de collaborateurs absolument bénévoles qui écrivaient des articles. La plupart étaient eux-mêmes profs de FLE, mais pas tous. Il y en avait d'autres qui étaient mon mari, mon frère, enfin voilà, des gens autour de moi, mon fils. Et on a créé ce magazine avec des rubriques société, littérature, chansons, cuisine, bien sûr, des choses comme ça, et avec des degrés de difficulté dans l'écriture plus ou moins importants, un niveau simple, débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Il y avait des petits logos qui permettaient de se reconnaître comme ça. On avait la version numérique du magazine et la version papier qu'on envoyait. On était lu quand même à travers 200 pays.
dans 200 pays à travers le monde. C'était vraiment, vraiment super. Mais bon, malheureusement, nous avons réussi à tenir pendant 6 ans. Et puis après, les réalités économiques nous ont rattrapés. Et je n'ai pas réussi à trouver le financement. C'est pas faute d'avoir tapé à toutes les portes, mais tout le monde nous a dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites ». Mais personne ne nous a vraiment aidés. Sauf, je voudrais le dire, sauf TV5 Monde. Merci beaucoup Florence Test. Je rappelle que vous êtes enseignante en français langue étrangère à l'IEFE Université de Montpellier, donc l'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers. Merci pour votre présence sur le plateau de TV5 Monde.